Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode dans la case répression de l'exercice illégal. J'ai la chance d'être accompagnée par Michel Bodanovic, qui est président de la commission de répression. Ah non, pardon, tu as changé le nom, lutte contre l'exercice illégal et la délinquance financière. Merci beaucoup, Michel, de t'être levé à l'aube pour venir nous parler. Bon, alors, tu nous parleras de tes problèmes de décalage horaire à un autre moment, si tu veux bien, parce qu'on n'a qu'une demi-heure. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut vous dire aujourd'hui? On veut vous parler d'un sujet très délicat qui est la reprise d'un dossier. Oh là, c'est parti, excusez-moi. La reprise d'un dossier lorsque ce dossier a été traité par un illégal. Un petit peu avant, on voulait vous présenter un petit film qu'on a fait. C'est le 3e épisode d'une série de 3 films qui peut résumer bien notre situation. Nous sommes au 50 rue de Londres. Cette maison est ouverte à tout le monde. C'est la maison et des experts comptables d'Île-de-France et des commissaires aux comptes de Paris. Le rôle d'expert comptable existe depuis toujours. Nous sommes dans un monde en évolution et comme beaucoup d'autres professions, nous nous transformons. Notre métier est en pleine évolution constante, législative, sociale, fiscale et ou technologique, depuis 1945 et c'est notre quotidien. Le Conseil régional de l'ordre a 4 rôles. La prévention, c'est les contrôles qualité, c'est les conseils lors de l'installation, la formation, puisque déontologiquement, nous avons l'obligation de nous former. Nous sommes là pour les 4000 experts comptables stagiaires et les 6700 experts comptables présents dans leur évolution en fait au quotidien. On propose à peu près 200 webinaires par an d'information. C'est un accompagnement de tous les professionnels pour booster aujourd'hui leur performance. J'invite tous les experts comptables, s'ils ont un souci, à nous appeler. Comme nous sommes une profession réglementée, celui qui exerce notre profession sans en avoir l'autorisation commet un délit. Alors ça effraie tout le monde, hein. Et souvent on nous dit mais que fait l'ordre? Pourquoi on laisse tous ces illégaux dehors? L'ordre porte plainte systématiquement. Nous sommes excessivement dynamiques sur ce sujet-là de répression de l'exercice illégal. Il y a 15-20 ans, très peu de plaintes étaient instruites. Aujourd'hui, beaucoup plus parce que nous avons fait un effort de lobbying extraordinaire au Conseil régional. On a aujourd'hui tout un écosystème qui est avec nous. Je suis le commissaire général Christian Mirabel. Je suis le chef de la brigade financière de la direction de la police judiciaire de la préfecture de police. Nous sommes le bras armé de l'autorité judiciaire pour lutter contre les illégaux. L'État et l'ordre des experts comptables ont des intérêts communs. Donc il faut que les chiffres de ces entreprises soient les plus précis possibles de façon à ce que l'État puisse ajuster le niveau de la ponction fiscale. Et puis il y a un deuxième intérêt aussi pour l'État, c'est qu'en collectant tous ces chiffres précis, ça lui permet d'avoir une vision à peu près significative de la réalité économique du pays. L'ordre est un partenaire de choix pour la brigade financière parce qu'il est aussi un acteur de la répression. Compte tenu de sa connaissance du milieu, c'est lui très souvent qui va attirer l'attention de l'autorité judiciaire sur les illégaux qui sévissent dans le secteur qui couvre. Le dossier n'arrive pas vierge, ce n'est pas une dénonciation simple. L'ordre a déjà, je dirais, quelque part monté le dossier. On a un excellent partenariat, ça se passe très bien. Alors je dois dire qu'en plus, l'ordre a une action proactive même dans le judiciaire. Tout le monde est bien au courant aujourd'hui que l'expert comptable est un gage de confiance et de moralité quand le comptable illégal ne l'est pas. Et c'est évidemment le début du ménage. Voilà, pourquoi on passe ce petit film? Simplement pour vous dire, pour ceux qui sont en ligne, si jamais vous avez porté plainte, vous comprenez que le dossier peut parfois être un petit peu long dans son instruction, dans son cheminement. Donc, ne vous impatientez pas, nous vous répondrons incessamment sous peu pour vous donner quelques nouvelles.
Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est un sujet très important qui est est-ce qu'on peut reprendre un dossier qui a été traité par un illégal? Premièrement, lorsqu'on soit un courrier de reprise, parfois, c'est chaque confrère, chaque consoeur, et c'est une lettre très... C'est dans l'autre sens. Non. Oui. Ah, c'est nous, je me trompe. Ouais, Toi, tu as décidé de ne pas parler, en c'est fait, la de prochaine rien fois. faire. C'est la prochaine fois. Non, mais ce que veut dire Virginie, effectivement, quand on veut reprendre un dossier derrière un illégal, donc déjà, pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut le faire? Oui, bien sûr qu'on peut le faire. J'ai même envie de dire, il faut le faire, c'est de salubrité publique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, évidemment, assez souvent, vous allez reprendre un dossier, le client vous dit oui, mon comptable ou mon expert comptable, parce qu'en fait, une fois sur deux, le client ne sait pas que ce n'est pas un expert comptable. Donc ça, c'est la deuxième problématique. D'ailleurs, après, on va voir que psychologiquement, ça a des incidences, que très souvent, le client, il ne veut pas être mal avec le comptable qui peut être un ami ou dont il a peur. Enfin voilà, donc il y a pas mal de psychologie dans la reprise de ce type de dossier. Donc votre premier réflexe, c'est effectivement d'aller vérifier que la personne a la qualité d'expert comptable. Ça paraît basique. Comme dirait, si le client l'avait fait avant, ça aurait peut-être arrangé tout le monde, mais bon, très souvent, il ne l'a pas fait. Ensuite, on vous a fait une sorte d'arborescence pour ce matin. C'est notre côté informaticien. Donc, on a fait une petite arborescence en CD. Alors, premier, donc la personne n'est pas inscrite. Donc, déjà, déjà, vous savez que c'est un illégal. De toute façon, il y a toutes les chances. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Il y a deux cas. Soit il y a aucun problème pour la reprise, que le gars, il n'est pas fou. Il se dit, bon, je ne veux pas avoir d'ennui avec un expert comptable, donc il donne tout au client. Ça, c'est le premier cas, tout va bien, merci, au revoir. Alors, tout, c'est quoi, hein? Les FEC, les registres en espérant qu'il a un logiciel qui fait des FEC, parce que des fois, on reprend des dossiers derrière des illégaux, on s'aperçoit que le gars, il a un ciel version 1932-1933, donc il n'y avait pas encore le FEC, donc voilà, ça c'est assez classique aussi. Hein. Donc déjà, effectivement, reprendre un FEC, si on a, et si on n'a pas, faut mettre en garde le client, parce que quelque part, s'il y a un contrôle fiscal, c'est direct, il passe par la case, alors pas prison, mais par la case 5 000 € déjà, s'il n'y a pas de FEC. Donc déjà, il faut lui rappeler ça. Donc ensuite, si l'illégal est bien organisé, donc effectivement, dans notre arborescence, on va suivre notre idée, on va dire, soit on arrive à récupérer tous les éléments, donc tout va bien, soit on n'arrive pas à récupérer tous les éléments. Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à récupérer tous les éléments? C'est le slide suivant. Voilà, donc on avait dit, premier cas, si on récupère tous les éléments, donc on reprend le dossier, et nous, comme d'un côté, vous nous dites, mais que fait l'ordre? L'ordre essaye de faire beaucoup de choses, hein, et comme vous l'a dit Virginie, ça fait quand même pas mal d'années qu'on intervient sur ces problèmes d'exercice illégal, facilement plus d'une quinzaine d'années. Donc, mais on a besoin de votre collaboration aussi. Vous reprenez un dossier derrière un illégal, assez facilement, vous avez tous les éléments pour qu'on puisse nous monter un dossier de plainte au pénal. Donc, vous avez forcément la compta, les factures de l'illégal, etc. Donc, il est assez facile pour vous de collecter ces éléments. Il ne faut pas avoir peur. À ce moment-là, il faut nous faire un signalement. On vous a mis l'adresse de la plateforme compta illégale pour signaler un cas. Vous faites un signalement et vous déposez tous les documents. Vous inquiétez pas, donc au niveau de l'ordre, on garde votre anonymat si vous le souhaitez. Et donc c'est le premier pas à faire, et c'est certainement le plus important, parce que comment voulez-vous que l'ordre porte plainte contre un illégal si on n'a pas d'éléments de preuve? J'ai envie de dire, si c'est porter plainte pour que la plainte soit classée, ça ne sert à rien. Alors sachez qu'on porte plainte à peu près 3 fois par mois, je crois, et on a à peu près 2 condamnations par mois. Donc vous voyez que d'un côté, ça peut paraître pas beaucoup, mais de l'autre côté, compte tenu du délit, et on le rappelle derrière, compte tenu du délit, en fait, du délit qui est finalement un petit délit, puisqu'aujourd'hui, un délit qui est puni d'1 an de prison, c'est compte tenu du fait que les prisons sont pleines, c'est un petit délit. Voilà, donc, compte tenu du fait que c'est un petit délit, le fait d'obtenir 2 condamnations par mois, là on parle que de l'Île-de-France bien sûr,
2 condamnations par mois, c'est quelque chose qui est en fait très significatif et très efficace. Voilà. Donc, Et si tu me vas-y. permets de parler, Je Michel. t'en prie. Non, Ouais, mais moi merci. j'étais bien là. J'ai vu que J'étais bien parti. J'ai Ouais. eu peur, je me suis dit, Non, mais j'ai du mal à démarrer, mais là j'étais Oui, bien. c'est vrai, Pourquoi tu c'était bien. m'arrêtes? Lorsque vous nous déposez un signalement sur la plateforme, on a évidemment besoin d'un dossier construit. Si vous pouvez récupérer le contrat qu'il y avait avant entre l'illégal et le client, si vous pouvez nous envoyer des factures, enfin on a besoin de beaucoup d'informations, il faut nourrir le dossier. Sinon, après, il n'est pas classé sans suite. Hein. Lorsqu'on n'a pas suffisamment d'éléments. Chez nous. Chez nous. Oui, chez nous. Non, mais avant de le transmettre, on a quand même de super stats lorsqu'on dépose plainte, puisqu'on a 2 plaintes sur 3 qui sont instruites. Comment on fait pour avoir ces bonnes statistiques? C'est parce qu'on n'envoie que des dossiers complets, circonstanciés, avec beaucoup de preuves. Ça veut dire que les procureurs, en fait, quand on envoie les dossiers, en fait, le procureur, il a quasiment plus qu'à signer. Nos avocats sont spécialisés, ils font des dossiers très au carré, et donc le procureur, il n'a plus qu'à signer et à demander à la brigade financière d'instruire le dossier. Donc, dans le signalement que vous faites sur la plateforme, si vous ne nous mettez pas des factures avec marqué saisie comptable dessus, des contrats, l'alias fiscal, tout bêtement. L'alias fiscal avec le nom de l'illégal dessus, enfin tout ce que vous pouvez trouver, on a quand même besoin d'un certain nombre d'éléments, sinon on sait que la plainte n'aboutira pas. Donc, on continue notre arborescence. Donc là, on était dans le cas où l'illégal nous a tout donné et on s'est quand même occupé de son cas. On a le deuxième cas qui arrive malheureusement assez souvent, c'est l'illégal qui dit non, moi je donne rien et puis je suis pas content et puis quand même, depuis le temps que je te rends service et tout. Donc voilà, deuxième cas de figure. Alors moi je pense que là on rentre un peu dans de la psychologie. Bon, il y a le droit, c'est bien, et après l'efficacité, c'est bien aussi. Donc première étape, il faut demander les choses gentiment. Voilà, on dit, monsieur l'illégal, enfin non, on n'écrit pas comme ça. Cher monsieur, voilà, nous reprenons le dossier, merci de nous communiquer les éléments, etc. Donc là, au début, c'est le client qui a demandé, et là, c'est nous qui demandons. Bon, en fait, voilà, donc on continue. Oui, je remarque, je l'avais mis avant. Je peux juste garder. Et en fait, là, malgré ça, non, mais moi, je donne rien, et puis et puis il me donne de l'argent, et puis avec tout ce que j'ai fait pour lui. Ouais. Alors là, moi, je dis, après, c'est ma façon de faire. Hein. Mais là, je dis, on passe à la deuxième étape, on met un niveau dessus, on dit, écoutez, cher monsieur, je vous signale que finalement, après vérification, vous n'êtes pas inscrit à l'ordre, donc vous commettez un délit. Ce délit est puni d'1 an de prison et ou de 15 000 € d'amende. Donc, je vous remercie. Faites ce que vous voulez, mais moi, je vous remercie. Je pense qu'à votre place, si j'étais à votre place, je me dirais que j'ai intérêt à tout transférer et ça va bien se passer. Voilà. Et je dis ça parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Il faut être gentil dans la vie. Il faut juste expliquer aux gens en fait ce qu'ils risquent. En fait, voilà. Donc, puis on peut peut-être aussi leur dire au téléphone qu'on a signalé son nom au téléphone. Non. Ça, c'est ce qu'on fera. Ça, c'est la 3e étape de la fusée. C'est-à-dire que si vraiment il continue, là, on lui dit, là, maintenant, comment? C'est un peu la dissuasion nucléaire. Là, après, non, il faut y aller par étapes. Si tu tires tout de suite la bombe atomique. Très bien, chef. Voilà. Moi, je pensais qu'on en était déjà à cette étape-là. D'accord, pardon. Voilà. Et en fait, il ne faut pas aussi hésiter. C'est comme dirait, l'ordre est à votre service, hein, je vous le rappelle. Et donc, il ne faut pas hésiter à solliciter nos équipes. Vous verrez, on vous a mis là l'adresse, on a une adresse spécifique pour la lutte contre l'exercice illégal. Donc, nos permanentes sont au top niveau pour vous rappeler ensuite, vous conseiller. Donc, il faut vraiment, en dehors du signalement, je veux dire, déjà, il faut vous appuyer sur les services de l'ordre parce qu'elles ont l'habitude, elles vous rappelleront ce que vous pouvez faire, ne pas faire, etc. Voilà. Et donc là, on vous a remis les éléments dont je parlais tout à l'heure, hein, les factures, le contrat signé, des échanges divers, des échanges de mails, si vous en avez. Il faut la lettre de reprise, où parfois, quand même, il y a marqué cher confrère. Oui. Bon. Peut-être la lettre de reprise qu'il a fait lui au confrère d'avant, d'ailleurs. Bien sûr. On avance, Saint-Michel, ou on n'a pas le droit, là parce que... Non, tu fais comme tu le sens. Ok, merci. C'est...
Tu vois, c'est pour ça que tu as été un peu vite, mais c'est pas grave. Mais on Non, va peut-être non, prendre mais des questions-réponses. non, Ça non, marche, non, pas c'est de pas. Non, questions-réponses non, non, parce que aujourd'hui. non, non, On non, n'a pas le temps. non, 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 c'est Ah, pas tu ça que je veux voulais, dire. tu voulais. Moi, je veux dire autre chose. Vas-y. Et surtout autre chose. Donc là, on vous a parlé du droit, de ce que vous avez le droit de faire et pas le droit de faire et comment le faire. Moi, je voudrais parler de l'opportunité de reprendre un dossier comme celui-ci. Ah oui, tu as raison. Voilà. Et surtout, parce que ces dossiers-là, ils sont vraiment particuliers. Premièrement, si la reprise se passe bien, il est nécessaire sur ces dossiers de faire un audit approfondi de ce qu'on reprend avant de proposer les honoraires. Vous ne savez pas comment vous allez récupérer la comptabilité. Exact. Faites un audit approfondi des 3 dernières années. S'il y a un contrôle fiscal, c'est vous, le nouvel expert comptable, qui défendrez. Et vous pouvez passer des heures et des heures à régulariser ou faire régulariser cette comptabilité. Donc, il y a la forme, j'arrive à reprendre, j'arrive pas à reprendre, mais il y a surtout le fond. Qu'est-ce qu'on récupère? Et donc, moi, je vous propose vraiment de manière insistante dans vos propositions d'honoraires, de dire que vous allez vous facturer à l'heure pour faire un audit. Moi, j'en ai repris parfois des dossiers comme ça. La TVA, c'est du n'importe quoi. Le rapprochement bancaire ne colle pas. Parfois, on refait 3 années de comptabilité. Je pense que tu as raison. Ouais. Je pense qu'il faut que dans votre proposition d'honoraires, vous fassiez la proposition pour le futur. C'est quelque part. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de cas, je vois pas beaucoup, je sais pas des statistiques, mais que assez souvent, l'illégal facture plus cher qu'à l'expert comptable. C'est aussi assez extraordinaire. Bien sûr. Donc il n'y a aucune assurance, il n'y a rien, et le gars il facture plus cher que Et j'ai envie de dire, il y a 2 catégories de clients. Il y a le client qui est un illégal sans le savoir. Là, ça va peut-être bien se passer pour nous si on reprend le dossier. Il y a le client qui est un illégal parce qu'il a un pseudo-professionnel complaisant qui va lui permettre de faire du micmac. Il vaut mieux pas le C'est quoi le micmac? C'est je ne déclare pas toute la TVA, c'est je ne déclare pas toutes les charges sociales, c'est complètement borderline. Et là, nous, experts comptables, on se retrouve complètement démunis face à ces dossiers-là où on peut avoir 3 ans de comptabilité à refaire. Les payes sur les TZ, moi j'en ai vu où on déclare des salariés à plein temps, on ne déclare que 20 heures par mois. Non, mais tu as raison, Virginie, c'est un budget, faites un budget pour le futur, parce que c'est quelque part ce qui va être récurrent, et c'est ce qui va un peu, entre guillemets, attirer peut-être le client, éventuellement, si vous étiez en plus moins cher que l'illégal. Mais surtout, comme elle dit, faites un budget pour le passé, parce que l'audit du passé, c'est effectivement fondamental. Voilà. Faites un budget. Donc là, au cas où ça se passe bien, la reprise, et encore plus au cas où la reprise se passe mal. Parce que peut-être que si la reprise se passe mal, s'il y a une rétention d'informations, c'est peut-être parce qu'il y a pas mal de trucs à cacher. Peut-être que la seule chose à faire quand le process de reprise est compliqué dès le début, c'est de ne pas le reprendre le dossier. Parce que c'est peut-être déjà un très mauvais signal. Et je vous propose aussi, lorsque vous faites cette proposition d'honoraires pour l'audit des 3 dernières années, de vous faire payer d'avance, de demander un acompte. Que font les illégaux? Et moi, j'en ai vu certains, hein, quand il y a un contrôle fiscal chez leurs clients, ils demandent, alors ça c'était il y a 10-15 ans, donc les prix ont augmenté, mais à l'époque, je les voyais demander un acompte de 5 000 € aux clients pour traiter le contrôle fiscal. Qui était des fois déclenchés par leur propre mauvais travail, mais bon, ça c'est une autre histoire. Exactement. Donc finalement, ils sont des fois pas si bêtes. Voilà, merci Michel, merci de ton intervention. Donc, reprise un illégal, vous l'avez vu, donc on vous a fait une démonstration très progressive avec un schéma de décision sur la forme. Sur le fond, soyez excessivement vigilant. Je suis souvent, moi, interpellée par des consoeurs et des confrères qui me disent, moi j'ai repris un dossier, c'était la cata, j'ai passé des heures et des heures à refaire la compta, reconstituer les reports à nouveau, à refaire les rapprochements, bref.
soyez excessivement vigilants pour ce temps que vous allez passer. Et peut-être, donc en fait, il ne faut pas le reprendre ce dossier-là. Si au début vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Si vous faites une proposition d'honoraires et que le client commence à dire non, je ne veux pas vous payer, etc., raison de plus pour ne pas aller sur ces dossiers-là. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur la reprise de dossier en le thème est déjà traité, reprise de clientèle, parce que ça peut aussi vous amener, mais ça sera. Alors vous allez voir qu'on vous a concocté un petit calendrier, donc on a encore plein d'autres thèmes à faire pour vous d'ici la rentrée sur l'exercice illégal. Voilà. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a repris le dossier d'un illégal, mais le 17 septembre, on va vous faire un petit webinaire sur je me fais reprendre un dossier par un illégal, qu'est-ce que je dois faire? Donc là, on est dans le flux inverse. Et là, c'est là où. Donc, à qui on donne les informations. Et là, c'est extraordinaire, où quand c'est là où oui. vous allez recevoir un beau courrier disant chers confrères, etc. Et vous apercevez que. En vertu de l'article 124 du Code de déontologie, etc. Donc, on dirait. Donc, on vous attend le 17 septembre à l'aube, comme aujourd'hui, de 8h30 à 9h. Je me fais reprendre un dossier par un illégal. Le 1er octobre, l'exercice illégal, exemple d'une affaire de famille condamnée. On se dit qu'on fait. C'est sympa, en fait. Là, on a quand même quelques illégaux, on va dire, professionnels, et puis qui travaillent en famille sur plusieurs générations. Et donc là, vous aurez la chance qu'on vous raconte une belle histoire, en fait. C'est ça l'idée. Oui, c'est une histoire de famille qui a duré quelques années avec des très très belles condamnations à la fin. Et puis on termine le 22 octobre. Alors, on vous fait une petite synthèse, en fait, pour vous dire, pour répondre à la question que Virginie aime bien, mais que fait l'ordre? C'est pas que j'aime bien celle-ci, mais je suis souvent interpellée, puisque avant j'étais à ta place. Mais t'énerve la question? Non, maintenant, alors peut-être au début ça m'énervait, mais maintenant ça me fait un peu rire, puisque j'étais avant à ta place, Michel, j'étais présidente de cette commission de répression de l'exercice illégal, et donc on me l'a souvent posé, cette question, mais que fait l'ordre avec les illégaux? Voilà. Donc là, on va vous faire un petit. Donc on vous fera une petite synthèse de toutes les actions qu'on a faites, etc. Et donc pour vous montrer qu'on s'occupe vraiment bien du sujet. Et voilà, sachez qu'on prend ça très, très, très au sérieux. Et si on a envie de faire une petite page de pub, le 10, 11 et 12 septembre, ce sont les universités d'été de l'ordre, vous savez, où on adore se retrouver tout bronzé, tout beau après nos super vacances. C'est pas tout nu, mais non, bronzé, hein. Non. Pardon. S'il te plaît, non, mais je croyais. À Port-Maillot, 10, 11, 12 septembre. Les inscriptions sont possibles et c'est ouvert depuis hier. Vous savez qu'il y a toujours des formations de grande qualité et souvent elles partent très rapidement. Donc je vous incite, dès que nous aurons coupé la caméra, à vous précipiter sur votre ordi pour réserver vos séminaires aux UE. Et pour nos femmes, je vais faire une pub aussi. Voilà. On a un atelier le mardi après-midi sur l'exercice illégal. C'est marqué. Ça, c'est pour les femmes. Oui, mais je le préfère. Ah, d'accord. Je préfère en rajouter. Oui, d'accord. Donc, les fans absolus de Michel Bodanovic et de son équipe peuvent venir se retrouver. Tu seras bronzé ou pas, Michel? Je ne sais pas. Ok, bon, bref. Ok. Pourront assister à un show, un magnifique show. Hein, parce que... Non, mais c'est super important. En fait, voilà. C'est les problèmes de complicité. On parle souvent de couverture, mais en réalité, juridiquement, c'est le problème de la complicité des experts comptables. Et vous verrez que les juges sont de plus en plus sensibles à ça. On dit, j'allais dire, sachant que le sachant. C'est pas terrible, sachant que le sachant. Mais donc, en fait, le sachant de plus en plus, mais dans tous les métiers, le sachant de plus en plus, quand il y a un litige ou un délit, il est souvent plus condamné que le délinquant de base. Voilà. Donc, mardi 10 septembre, de 16h à 17h30, vraiment, l'idée, c'est parfois, et je vous renvoie à notre premier webinaire, parfois, vous pouvez vous retrouver complice ou couvreur d'exercice illégal à l'insu de votre plein gré. Vous vous associez avec un non-membre de l'ordre. Il ne vous laisse pas superviser les dossiers. Il y a un problème sur un dossier.
vous pouvez vous retrouver devant les tribunaux et vous, le professionnel, vous serez plus condamné que le pseudo illégal qui travaille à vos côtés. Donc soyez excessivement vigilants. Je pense qu'il est l'heure. Il n'y a pas de questions, je ne vois pas de questions, Julien, sur mon écran. Ah, oh là là, zut. Alors, on y va, excusez-moi, je n'avais pas les questions et je n'ai pas percuté. Quid des plateformes comme Malte qui mettent en contact des clients avec des comptables freelance? C'est exactement. Alors, ça fait depuis 10 ans qu'on a des relations avec Malte. C'est compliqué, il faut une vigilance de tous les moments. À un moment donné, on avait demandé à être modérateur, mais là, je sais qu'ils ont récidivé. Je sais que le Conseil national est aussi sur le coup, parce que, si j'ai bien compris, en plus, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes fait la promotion de Malte pour trouver de la co-traitance avec les commissaires aux comptes. Donc, on a le sujet, je vous remercie de nous le rappeler. Il faut vraiment qu'on leur a écrit réécrive. On s'est saisi du sujet en leur disant que lorsqu'ils passent des annonces d'illégaux, ben, ils sont complices, mais on va peut-être passer à une vitesse supérieure. Ça fait 10 ans, là, ça commence à bien faire. Alors, pouvez-vous répondre à la question de Samir? Alors, je ne sais pas quelle était la question du début. Bing, bing, bing. Elle était après. Bon, bref. J'espère que vous... Alors, il y avait une autre question, là. Il faut être sévèrement répressif. Tariq nous dit, vous êtes excessivement dynamique, il faut être sévèrement répressif. Eh bien, c'est pas nous qui avons la main pour les tribunaux, et l'excès de répressif avec les tribunaux ne passe que par le réseau que nous avons créé, et de la brigade financière qui saisit les dossiers, et les juges qui les traitent et qui comprennent ce délit. Ça fait 20-30 ans, c'est bon, ils ont compris, mais on n'a pas la main sur le dynamisme de la brigade financière et de la justice. Sachez qu'en termes de délai, juste pour rappeler, on est sur des délais entre le moment où vous faites le signalement, par exemple, le moment où on a une plainte d'un client et la condamnation, on peut avoir entre 3 et 6 ans. Donc, vous voyez, ce qu'on a décidé avec Virginie à sa demande, c'est d'essayer de vous informer au fur et à mesure de l'avancement de la procédure, tout en respectant le secret, parce qu'il y a quand même un secret de l'instruction. Mais donc, on a décidé de vous informer au fur et à mesure de l'avancement. Peggy nous dit, s'il manque des choses, est-ce qu'on fait un retour? Bien évidemment, on vous fait un retour. Le jour des yeux, on vous l'a dit. Malte, on l'a fait. Il n'y a pas que Malte, hein. Il y a Le Bon Coin, il y a tout ça. Donc, vous inquiétez pas, on a déjà écrit à tous ces gens-là. Après, c'est aussi un problème de la loi, c'est est-ce qu'ils sont responsables ou pas du contenu de leur site? C'est pas si évident que ça. Donc, voilà. Une campagne nationale, hein, pourquoi pas, Samir, ça peut être une bonne idée, qui est alors financée par Bercy, ça, on n'y arrivera pas du tout. Oui, ça, c'est mal parti. Ça pourra être que financé par le Conseil national de l'ordre. Mais sachez quand même qu'on a une grosse aide des services fiscaux, hein, à travers notre commissaire de gouvernement, qui nous fournit pas mal d'éléments qui s'ajoutent aux éléments de preuve que vous pouvez vous-même déposer. C'est-à-dire que l'administration fiscale a accès quand même à beaucoup de données, et donc sachez qu'on est en collaboration avec l'administration fiscale pour constituer nos dossiers de plainte. Alors, pourquoi on n'aura pas l'aide de Bercy? Parce qu'en fait, nous prenons le soin à chaque fois de dire que nous avons une prérogative d'exercice, et en fait, qui n'est pas un monopole. Et puisque d'autres personnes peuvent traiter la comptabilité, on peut être comptable dans une société en tant que salarié, etc. Vous le savez tous, ce qui fait que Bercy n'ira pas sur ce combat-là. Et malheureusement, nous n'avons pas de statistiques, et ça, Bercy ne veut pas nous les donner, parce que j'aurais adoré avoir des traitements de la fiscale qui expliquent que lorsque c'est fait par un expert comptable, il y a moins d'incohérences sur l'alias que lorsque c'est fait par un non-expert comptable, et ils ne veulent pas nous donner ce genre d'informations qui, à mon avis, ne seraient pas légales. Donc,
puisque ça pourrait créer une distorsion de concurrence entre différents professionnels. Donc, on ne les a pas. Voilà. Alors, n'invitons plus le ministre de l'économie à venir parader à chaque événement de l'ordre. Eh bien, Samir, je ferai part de vos idées Au ministre. au Tu donnes son nom au au ministre. ministre. Voilà, très Alors, bien. c'est Samir B. Ok, bah, Ok, on va très bien. signaler ça. Mais là, le ministre risque de changer, donc vous risquez pas grand-chose, Samir. Voilà. Voilà, on vous on remercie. dit merci. Ouais, Ouais. on vous remercie. Nous, on était contents. Alors, C'est un peu tôt, mais on était contents. Une idée, sensibiliser les instances comme les chambres des métiers, les professionnels, on le fait beaucoup. On est beaucoup dans d'autres cœurs de métier. On va faire la tournée des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie en septembre-octobre, des CCI, pour aller parler de ce fléau des illégaux. Et à leur demande, en plus. Voilà, on va le faire en mixte avec les difficultés sur des entreprises. Donc, on l'a déjà fait il y a un mois à peu près. On était au tribunal de commerce le 5 juin, au tribunal de commerce de Paris, où on a fait salle comble. Et ça nous a permis, quand nous sommes dans les tribunaux, aussi de sensibiliser les juges et surtout ceux qui se retrouvent face à des dépôts de bilan et quand c'est un illégal qui accompagne le chef d'entreprise. Donc on fait tout ce travail de sensibilisation. Il est vrai que notre délit est parfois méconnu. Oui, il est méconnu, mais de plus en plus, la sphère publique est sensibilisée, puisque très souvent, ce qu'on dit, c'est que derrière l'exercice illégal, on retrouve des problèmes de travail dissimulé, de blanchiment d'argent, de fraude fiscale, éventuellement de financement du terrorisme. Donc franchement, moi je trouve que c'est quelque chose, je ne suis même pas inquiet pour le futur, parce que je dis assez souvent, même si la prérogative d'exercice devait s'arrêter, je ne pense pas que la sphère publique puisse se passer d'un tiers de confiance comme l'expert comptable. Voilà. Et ben, on va terminer avec ces mots très optimistes. Merci à tous de votre attention. Et suite au prochain épisode, le 10 septembre aux yeux. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.